c'est pour nous un privilège encore à soya pour nous capables en arrière de cette plateforme pour annoncer la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous bénissons bon Dieu et n'a profité occasion ou même nous pour nous souhaiter une merveilleuse année dans le Seigneur et que le Seigneur continue qu'aimer nous pour faire route ensemble avec nous parce que s'il pas qu'aimer nous, c'est sûr nous pas capable de faire route là. Nous besoin même bon Dieu non mais nous pour nous faire route là parce que de jour en jour, d'année en année, et les choses à venir beaucoup plus difficiles. Nous disons bon Dieu merci, nous sommes capables de retrouver nous encore des plateformes là pour nous continuer à servir, pour nous continuer à adorer, pour nous continuer à bénir, pour nous continuer à élever. Nous pourrions continuer avec ce texte que nous avons terminé en année ensemble avec lui, Luc chapitre 17, parce que nous, bon Dieu, bannons encore des messages dans le texte là. Nous pas gain prétention comme épuiser parce que texte biblique nous pas jamais qu'à finir épuiser yo. Mais dans la mesure où le Seigneur nous parle à l'intérieur d'un texte, eh bien, n'a quitté le parler ensemble avec nous en dans le texte là, parce que li gen bagay pour li di nous, li gen bagay pour li enseigner nous. Luc chapitre 17 du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 17 du verset 11 jusqu'au verset 19. Je lis pour vous. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous fermons les yeux, nous, couper front. Bon et tendre Père céleste, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants à vous-même pour bien faire yo. Seigneur, bien faire yo multiple et nous pas capables de compter yo. Merci Seigneur, merci pour grâce ou, merci pour bonté ou, merci pour miséricorde ou, merci pour l'esprit ou Seigneur dans nous-mêmes. N'a demandé autant prix dans le nom du sang versé de Jésus-Christ que, cher Seigneur, le ministère du Saint-Esprit en nous, en chaque serviteur, en chaque servante, puisse, Seigneur, s'effectuer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, avec Texas, Seigneur, nous ne savons pas parler, mais toi, Seigneur, tu sais toutes choses. Et ou même ou capable de dire toutes choses. Nous prions par le Saint-Esprit que tu parles, Seigneur, que tu nous parles d'abord et que tu parles, Seigneur,
à ton peuple, Seigneur, qui est en train de t'écouter. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom du Seigneur Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est un texte, nous avons commencé à débattre ensemble avec vous, les 10 lépreux, et en dans le texte, ça, nous avons parlé premièrement de ces 10 lépreux, et nous avons montré où, dans mi-temps, ou bien parmi 10 là, tu gagné un qui c'était un Samaritain. Et Jésus-Christ lui-même dit que Samaritain ça, Jésus-Christ même li relé un étranger. Et nous t'avons fait râler sous texte là, nous t'avons introduit contexte texte là pour montrer que conflit qui existait entre Juifs avec Samaritains, et en dépit de conflits qui existaient entre Juifs et Samaritains, nous sommes capables de dire Samaritains et Juifs qui en bonne santé, tandis que ça pas de bien entre eux, mais dans le temps dit lépreux ça yo, grain Samaritain ça avec 9 Juifs ça yo étaient toujours ensemble, en dépit de conflits, en dépit de chirépite, en dépit de problèmes qui existaient, problèmes de race, problèmes de conflits terriens qui existaient dans le temps, ils étaient ensemble. Ils ont fait route ensemble. Ils ont marché ensemble. C'est comme si conflit qui existait dans le temps, pour petit groupe ça, conflit n'a pas existé. Parce que yo te gen même vision, yo te gen même objectif. Et vision yo, puisque yo te malade, eh bien yo te besoin de guérison. Donc, en dépit de situation ça pas t'empêcher que yo te toujours ensemble. Et le texte nous dit, 10 lépreux, ok, comme ils entraient dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils étaient ensemble, ok, en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ. Nous également voyons l'autre niveau dans le texte là, mais gagnons dans niveau yo, nous pas de temps débattre ensemble avec vous. C'est non seulement yo te ensemble en dépit de conflits de race, en dépit de conflits terriens, yo te ensemble parce que yo te malade, yo pas de choix rester ensemble. Mais texte là dit aussi, les yo vinn rencontrer Jésus, yo te campé à distance. Il se tenait à distance. Et pour qui ça yo te campé, yo te prend distance, autrement dit, pour qui ça yo te rete dans l'éloignement. Et nous sommes vivre situation ça pendant près de 2 ans et demi avec causé COVID-19 là, moun te toujours kembe distance par rapport à l'autre. C'était une question de 2 mètres de distance. Donc, puisque monsieur est malade, les yo rencontré Jésus, yo pas qu'approcher trop bon côté Jésus, yo doit rester dans l'éloignement. Être un lépreux ou bien être lépreux veut dire que vous devez soumettre à une série de restrictions. Et une première restriction que un lépreux doit soumettre avec, parce que là, lépreux, ça veut dire ou c'est une personne impure. Vous jouez ça dans Lévitique chapitre 13, soit prendre note pour capable méditer pendant le week-end.
c'est Lévitique chapitre 13, verset 1 à 3. Lorsque lépreux, eh bien, yo considéré comme une personne impure. Deuxièmement, lors lépreux, ça veut dire ou doué une personne qui confinée. Même gens, nous sommes vivre pendant près de 2 ans et demi, un confinement, moun rete fermé, moun rete caché, moun rete en dedans kay, moun pas prend pas ak moun pas bay moun la main, moun pas croiser ensemble ak moun parce que tout moun te confiné. Eh bien, lors lépreux dans époque ça où t'es obligé confiné, rester dans un endroit fermé. Vous joignez ça dans Lévitique chapitre 13, verset 4 à 5. Lévitique chapitre 13, verset 4 à 5. Troisièmement, là où c'est lépreux, ça veut dire que ou pas doué ou doué porter ou pas capoter rad propre sous ou pas capoter vêtements comme si pour ta toujours chez le bête dépousser les points ou doué tout le temps gen rad chiré sous attendez ça depuis c'est les points ou doué toujours marcher avec rad chiré et puis tête tout nu tête rasée tête nue. Babou, ok? Yo doit couvrir babou, non seulement yo doit couvrir babou sous gen bab, tête tout doit nu, radou doit chiré, et chaque côté passé parce qu'on doit confiner, si gen yon occasion qui présentait ou pas ta ka confiner, eh ben ou ta supposé ou gon besoin pour prendre la rue, chaque coin qu'on rive faut qu'on crier impur. Impur. Ça, nous joignons dans Lévitique chapitre 13, le verset 45. Lévitique chapitre 13, verset 45. Et en dernier lieu, quatrième restriction pour moun qui lépreux, lorsque lépreux, ça veut dire que ou doit rester dans l'éloignement 2 mètres de distance. Peut-être tu as posé question, comment nèg yo te fait venir avec monsieur gouvernement, yo te venir avec, comment yo te fait venir avec causer 2 mètres de distance? Bon, me dis, c'est ou pas li bibou. Les gouvernements, les inconvertis qui constituent gouvernement dans tous les pays du monde, en pile loi yo prend dans la Bible. En pile, ok, et restriction où y a mette à terre pour moun soumettre, pour moun obéir, c'est dans la Bible yo prend. Donc nous-mêmes chrétiens, l'important pour nous chita dans la Bible nous, pour nous lire Bible nous pour nous consacrer la donne, parce que les païens besoin de mettre l'ordre. Eh bien, loi pour le choisir, c'est dans la Bible. Là. Donc, il y a 4 grandes restrictions, les moun lépreux, 4 gros principes que le pas doit violer. D'abord, c'est une personne impure, Lévitique 13, 1 à 3. Deuxièmement, il doit confiner, d'après Lévitique 13, verset 4 à 5. Troisièmement, li doit porter rad chiré sous li tête li doit raser, bab li doit couvrir et dans chaque petit coin côté le passé li fait pour la crier impur. Impur selon Lévitique 13 verset 45. Et quatrièmement, li doit rester dans l'éloignement, c'est ça fait texte là dit se tenant à distance. Ça c'est dans Lévitique chapitre 13 verset 46. Voilà pourquoi les 10 lépreux, en rencontrant Jésus, se tenaient à distance. Et nous te aussi ensemble avec vous la prière que les 10 lépreux ont été adressés à notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte dit, ils élevèrent la voix
en disant, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et nous te ouais ensemble, ces derniers messages que nous te baillons sous texte pendant fin année 2012. Non? Ils élevèrent la voix, ça c'était la prière commune. Le texte ne dit pas qu'ils élevaient chacun leur voix, mais le texte dit ils élevèrent la voix. Et là, ils levé voix, texte là pas dit chaque mandé yon bagay différent, mais tout ensemble ils mandé yon même bagay. Ils adressé yon même prière. Et c'était quoi la prière? Jésus, maître, aie pitié de nous. Assoya nous prenons juste chita sur verset 14 à verset 15 là. C'est verset 14 à verset 15 là qui ont des gens intéressés nous assoya. Texte là dit, dès qu'il les eut vus, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Maintenant, il faut nous poser question ça, si nous analysé le texte là, mais pour qui ça Jésus mande yo pour y faire sacrificateur yo, ouais yo, tendez ça. D'après la loi du Lévitique, il revenait au sacrificateur d'examiner le lépreux et de prendre la décision concernant sa guérison. Ma pour prendre ça. Jésus mandait, dit lépreux, ils ont rencontré Jésus et puis ils ont campé à distance et puis ils ont fait demande là, ils ont adressé requête de prière en enlevant la voix, ok, et dans une prière commune, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et puis Jésus baille l'ordre là. Allez vous faire voir, allez vous montrer au sacrificateur. Nous dit pour quelle raison Jésus mandait pour aller faire sacrificateur c'est parce que dans l'époque là, ce sacrificateur doit bailler un lépreux exéat. C'est sacrificateur qui doit bailler décision, ok, si yon lépreux guéri ou bien s'il peut guéri. Il revenait au sacrificateur d'examiner le lépreux, non seulement d'examiner le lépreux, mais aussi de prendre la décision concernant sa purification s'il est guéri de sa lèpre. Car en arrière, cette cause de alpha ouais sacrificateur, en arrière de ça, il y a tout un rituel de purification et c'est sacrificateur qui doit charger de rituel purification ça. Ça, on va joindre dans Luc chapitre 13. Verset 2, Luc chapitre 13, verset 2, et puis Lévitique 13, verset 2, on a là-dedans Lévitique chapitre 13, verset 2, Lévitique chapitre 13, verset 2, et ensuite Lévitique chapitre 14, verset 2. Tendez ça, il dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, qui ça doit faire? Texte là dit, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrifiés. Mais raison qui fait Jésus demander 10 monsieur yo qui gen lèp k'ap marché ak rad chire qui pas approcher beaucoup de monde et qui à chaque coin de rue k'ap crier impur impur mais qui raison qui fait Jésus mande yo pour aller faire sacrificateur yo parce que selon la loi du Lévitique
eh ben, les yon moun genyen yon tache blanche qui semblait ak yon plaie de lèpre sous poli, eh ben, y a menel, ok, auprès de sacrificateur Aaron ou bien à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Maintenant, on a dans Lévitique chapitre 14, verset 2. Lévitique chapitre 14, verset 2. On a dans Lévitique chapitre 14, verset 2, hein, qui dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Entendez bien, oui, il y a une précision là. Pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Sous garde verset 3. Verset 3 dit: le sacrificateur sortira du camp. Ça veut dire que l'époux n'a pas rentré dans le camp. Parce que l'époux n'a pas droit rentrer en dedans camp. Parce que dans le camp d'Israël, c'est toutes les Israélites qui sont dans le camp. Donc le lépreux, la vine côté sacrificateur, mais pas rentrer en dedans camp, mais c'est sacrificateur qui a sorti dans le camp, qui a venu joindre lépreux. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, ok? Eh bien, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope, et le sacrificateur, verset 5, ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur une vase de terre et sur de l'eau vive. Donc, c'est rituel purification qu'on a besoin, ouais, loi sur la purification de la lèpre, parce que les lépreux en guéri, eh ben, les foxés et sacrificateur qui examinent, et pour examiner, et sacrificateur à prendre décision, autrement dit, dans le langage, nous dit pour le bal exéat, faut bon rituel de purification. Maintenant, on tourne dans Luc chapitre 17, là. Le verset 15. Luc chapitre 17, verset 15. Nous dit ces 2 versets, ça aucun intérêt nous à verset 14 et verset 15. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. Ils arriva qu'il fut guéri. Les messieurs ont déplacé aller tout guéri. Mais ils doivent arriver côté sacrificateur pour rejoindre mot d'ordre, pour rejoindre mot d'ordre de guérison yo. Mais yo gantan guéri. Verset 15. L'un d'eux se voyant guéri. Maintenant, la question qu'il faut se poser ici, comment se fait-il que ce soit seulement, le texte l'a dit, l'un d'eux se voyant guéri. Verset 14 l'a dit, yo guéri, tout guéri, les 10 ont été guéris, mais verset 15 l'a dit, l'un d'eux se voyant guéri. Suivez-moi là. Maintenant, la question, comment se fait-il que ce soit seulement un des 10 qui se voyait guéri? Comment se fait-il? C'est une nan 10 tout guéri, mais c'est une nan 10 qui conscient ou bien qui rend compte que le guéri. Les 9 autres étaient-ils guéris ou non? Et Jésus même posait question un petit peu plus bas. Dans verset 17 là, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus posait question. L'un d'eux se voyant guéri veut dire, l'un d'eux, ça veut dire celui-ci
celui qui était l'étranger. L'un d'eux, celui qui était le Samaritain, il était conscient de sa guérison. Wow. Il était conscient de sa guérison, ça veut dire lui rendre compte que le guérit, mais l'autre yo, bien que yo guéri, mais yo pas rendre compte que yo guéri. Ça qui passe là. L'un d'eux se voyant guéri. Donc, le Samaritain était conscient de sa guérison. Le Samaritain a eu connaissance qu'il était guéri. Cependant, les autres n'avaient aucune conscience de leur guérison. Pour qui ça? Attendez ça. Parce que les 9 autres étaient des Juifs. L'un d'eux, ça t'es conscient. Lui-même n'est pas juif. Jésus-Christ dit, c'était un étranger. Étranger conscient, il a connaissance. OK? Il était conscient que il guérit, mais l'autre yo pas de conscience ça parce que c'est juif yo. À noter que Juifs et Samaritains, nous te dit tout à l'heure, on suit bien là, il existait un conflit de longue date, un conflit de divinité, un conflit de race, un conflit de culture, de culte, de société, un conflit, je dirais, générationnel. C'est peut-être ça, les Jésus rencontre les femmes samaritaines, Jésus pourrait dire femme samaritaine, les Jésus posait femme samaritaine question, et puis femme samaritaine pourrait dire Jésus comme ça, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et texte après dit les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et nous un petit temps sous bout de phrase là, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, ce n'est pas de Samaritains, non, il n'y a pas de relation avec Juifs, mais c'est de préférence, ou bien c'est plutôt Juifs qui pas de relation avec Samaritains. Donc, conflit pas vini de côté Samaritain, non, mais conflit vini de côté Juif là. Donc, ce n'est pas de Samaritain qui n'a pas de relation avec Juif, mais c'est Juif qui n'a pas établi relation avec Samaritain. Pour qui ça? Parce que Samaritain, te vient prendre terre. C'est vrai, yo prend terre, mais yo pour rien. Pour qui ça yo prend terre? C'est parce que les Israélites avaient désobéi à leur Dieu et Dieu a donné la terre des Israélites à d'autres nations. Attendez ça. Bon Dieu qui a décidé de l'autre monde place ou. Si malgré avertissement le voyez ou pas tenu compte de yo. Si malgré message que bon Dieu voyez ou et puis ou continuez à vivre Jean bon Dieu pas mando pour vivre là c'est comme ça ou même ou d'accord pour vivre bon Dieu qui a décidé de l'autre monde place. Sous d'accord pour vivre dans le péché, sous d'accord pour vivre dans l'idolâtrie, parce que il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a des gens idolâtrer l'autre monde qui est à côté, ou bien moun idolâtrer leader que bon Dieu mettait devant lui. Il y a des gens qui idolâtrer et bien le gagner, et bagaille li posséder. Si malgré avertissement que bon Dieu ba ou toujours été dans condition d'idolâtrie ça m'vin di ou assoya bon Dieu ka bay l'autre monde place. Il y a un texte qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Vin di ou assoya faites attention pour si ou t'es premier pour pas passer en dernier parce que bon Dieu kabay l'autre monde place. Les 9 autres étaient des Juifs et ils n'avaient aucune conscience de leur guérison. Pourquoi? Parce que selon Romains chapitre 9, le verset 4, attendez ça, le Juif c'est celui qui a la loi. Le Juif c'est celui qui a la promesse. Le Juif c'est celui qui a l'alliance. Le Juif c'est celui qui a l'adoption. Le Juif, c'est celui qui a la gloire, il a le culte, il a la terre. Et tout cela mettait Juif là dans un niveau côté tête li enflé. Côté que cœur rempli à l'orgueil. Et c'est le culte du moi, c'est le culte de la personnalité qui prend place. Donc, par le fait que tête li bouché l'esprit, bouché tellement, li pense que li nan yon position en ce sens, c'est yon droit pour li. Donc, yo pas ka conscient que Jésus guérit. Ils n'ont pas eu conscience de leur guérison parce que yo même yo c'est israélite. Parce que yo même, ok, ces petites Abraham, ils viennent des patriarches, ok, ils ont la miséricorde, ils ont la bénédiction, ils ont la postérité, ils ont la circoncision. Par conséquent, yo considèrent tête comme des ayants droit. Et puisque ce sont des ayants droit, donc si yo guéri, c'est parce que Jésus doit yo guérison. Par contre, si il y a des gens là, à soi, qui pensent que bon Dieu doit une bénédiction, qui pensent que bon Dieu doit une guérison, qui pensent que bon Dieu, ça dans ça, bon Dieu doit, bon Dieu pas doit rien. Et tout ça, le Seigneur Dieu peut le faire pour dans la vie, la fait par grâce. C'est pas parce qu'on te travaille qui fait bon Dieu à guérir. C'est pas parce qu'on sont bon chrétien qui fait bon Dieu à toucher. C'est pas parce que, ok, ou marcher droite. C'est pas parce que ou chita dans bibou et puis ou fait exactement ça bon Dieu mande faire qui fait que bon Dieu pourrait le bénir ou bien il pourrait le guérir ou bien il pourrait le délivrer. Non, pas du tout. Bon Dieu pourrait le faire, ça le pourrait le faire pour vous par grâce. Pas de monde devant bon Dieu qui c'est yon ayant droit. Bon Dieu pas doué ou rien. Yo pas conscient de guérison yo parce que par rapport à la loi, par rapport aux promesses, ils ont une position catégorique, ils ont une position idéale. Donc, ça va au droit. Donc, ils n'ont pas qu'à conscient de guérison. Bin di waskoya des fois, ou pas qu'à conscient de guérison. Tu ne peux pas être conscient de ta délivrance parce qu'au senti ou trop leader. Ou pas qu'à conscient de ça, bon Dieu fait dans la vie, de délivrance que bon Dieu opéré dans la famille, parce qu'on sent ou trop pasteur, tête tout trop plein, hein? Pasteur a monté dans tête tout, parce qu'on sent ou trop diacre, parce qu'on sent ou trop dame missionnaire, parce qu'on sent ou trop dame de prière, parce qu'on sent ou trop haut, gen des bagailles bon Dieu fait dans la vie, ou pas qu'à well, parce qu'on senti ou trop élevé. Mais le Samaritain, l'étranger, qui n'est pas de la nation juive, il n'a pas un droit, il n'a pas aucun droit. Il n'a pas un droit de citer en Israël. Il est étranger. Il est étranger par rapport à la loi. Il est étranger aux alliances. Il est étranger aux promesses. Il est étranger même à la tradition juive. C'est étranger, il sans espérance, il sans bon Dieu dans le monde. Il n'a pas l'adoption, il n'a pas la gloire, il n'a pas le culte, il n'a rien. Il est un exterminé.
son exterminé lié, son rebut de la société lié, son rejet lié. Il n'a pas de droit pour lui. Cette guérison, c'est une grâce. Voilà pourquoi il n'a pas le choix de retourner sur ses pas. Il y a des bagages qui fin joindre et au fin rendre compte, c'est pas grâce qu'on joindre, c'est pour bagage qu'on te travail pour lui, c'est pour bagage qu'on te mérité ou obligé de tourner vin dire bon Dieu, merci. Maintenant, il y a une question que me poser tête moi. Et question, c'est question légitime. Et voici la question que je me suis posée. Le Samaritain, l'étranger, était-il vraiment allé se montrer au sacrificateur? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que étranger, est-ce que Samaritain t'es allé vraiment, est-ce qu'il t'est allé joindre sacrificateur? Est-ce que il t'est arrivé pour le sacrificateur? Et la réponse est claire. Non. Il n'est pas arrivé. Et texte biblique après il répond. Non, il n'est pas arrivé. Il a obéi à Jésus en se déplaçant. Attendez ça. Pourquoi il disait, tu fait intervention ça déjà sous texte, tu prêché texte ça déjà dans niveau inspiration que bon Dieu t'a bali, il t'a fait mention de ça. Il a obéi à Jésus en se déplaçant pour aller vers les sacrificateurs. Mais au beau milieu de la route, se voyant guéri, il a rebroussé chemin. Il n'est pas arrivé. Et je dire pour qui ça va arriver. Donc, pas de grain sacrificateur que ouais, samaritain. Pour qui ça? Je dire pour qui ça? Le samaritain, étant donné que il y a un conflit entre juifs et samaritains, samaritain n'a pas jamais osé à le présenter devant sacrificateur juif là. Pour qui ça? Parce que sacrificateur juif là, si samaritain t'est arrivé devant, c'est à coup de pied le t'apprend. Et pourquoi ça t'apprend à coup de pied? Parce que les juifs n'ont pas de rapport avec les juifs n'ont pas de rapport avec les samaritains. Pour qui ça? Parce que c'est samaritain qui prend terre. Parce que c'est samaritain qui met deux, ok, dans le nord. Il y a un dégoût. Il y a une haine contre Samaritain. Et Samaritain tellement connaît que s'il rive Kafel à Koulakma, il n'est pas même proche arrivé. Mais étant donné que Jésus balade, Jésus dit allez, il n'a pas de choix à aller. Et nous prenons le pied devant, c'est ça qui base la foi samaritaine. Par contre, sacrificateur, pour qui ça? Parce qu'il n'a pas le droit de se présenter devant le prêtre parce qu'il est un étranger. Premier bagage. Il n'a pas qu'à présenter devant le sacrificateur son étranger lié, son samaritain lié. Deuxième chose, comment un étranger ne connaissant pas la loi juive peut se soumettre au... Attendez ça, oui? Comment un étranger ne connaissant pas la loi juive peut se soumettre au rituel de purification imposé par cette loi? Non. Son étranger lié, son païen rouge lié, son monde rouge lié, sacrificateur pas jamais mandel pour venir purifier en bas rituel de purification parce que le rituel de purification c'est pas pour les mondains. Le rituel de purification c'est pas pour les païens. Le rituel de purification c'est pas pour les étrangers et c'est pas pour les samaritains. Samaritains pas jamais proché bon côté sacrificateur. Parce que c'est la loi juive, ce n'est pas la loi païenne. C'est la loi juive, ce n'est pas la loi étrangère. Troisième chose, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Quatrième chose, Samaritain connaît s'il arrive
en face sacrificateur ça, qui traitement y a bali, ça pire traitement y a pral bali en pire que l'ep qui sous dol là. Li connaît nèg sa yo jan yo méchant, nèg prêtre sa yo, jan yo méchant. Li connaît qui traitement y a bali, li pas privé. Et cinquièmement, l'on considérait Luc chapitre 10 à partir du verset 25 qui parlait de la parabole du Samaritain. Hein? Les paraboles, la parabole du Samaritain. Côté que la Bible dit, te gagné un homme qui t'a fait une route et puis il est tombé en bas main brigand. Et puis, il est tombé en bas main brigand dans Luc chapitre 10. Le texte dit qu'il y a un prêtre qui passait. Et puis, prêtre là, où elle à terre, prêtre là, passé à côté pour pas gagner tendance pour te secours à l'homme ça qui à terre. Et puis, vin gon lévite qui passait, qui gagne même attitude là, vin gagne un docteur de la loi qui passait, qui gagne même attitude là, et puis vin gagne un samaritain, un païen, un étranger qui passait, et c'est païen ça, hein, qui portait secours à un homme ça, qui était tombé en bas main brigand. Et puis, Jésus-Christ pour poser question, elle fin by parabole là. Jésus-Christ pour elle dit, lequel de ces trois, c'est-à-dire prêtre là, lévite là, docteur de la loi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et puis, monsieur Jésus t'a pas la là, pour elle répondre pour le dire, parce que c'est ton docteur de la loi, Jésus t'a pas la veille, docteur de la loi pour elle répondre pour le dire, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ça me comprend dans ça. Les prêtres n'avaient pas de miséricorde. Les lévites n'avaient aucune miséricorde. Les docteurs de la loi n'avaient pas de miséricorde. Donc, ça veut dire que, ou imaginez que Samaritain, ça a été arrivé auprès de sacrificateurs, ça, comme moi te dit tout à l'heure, c'est à jouement yo t'apprend, c'est à coup de pied yo t'apprend, mais c'est pas ta pied pour le courir tellement yo t'a courir d'elle. Parce qu'il connaît le jour, il t'a tombé dans mon prêtre, il pape sorti vivant. Donc, il ne s'était pas présenté devant les sacrificateurs. De préférence, attendez ça. Il a préféré retourner vers l'auteur de sa guérison. Au lieu d'aller se faire voir par les sacrificateurs, le Samaritain a préféré retourner vers l'auteur de sa guérison. Il a préféré se montrer à l'homme qui l'a guéri de sa lèpre. Parce que l'homme qui l'a guéri de sa lèpre est le souverain sacrificateur. Au lieu d'aller joindre les sacrificateurs, elle tourne joindre le souverain sacrificateur. Parce que souverain sacrificateur, ça, son souverain sacrificateur miséricordieux. Souverain sacrificateur, ça, son souverain sacrificateur qui charge compassion. Vindi ou assoya. Au lieu chita marcher derrière moun, marcher derrière Jésus. Parce que lui, il a la compassion. Il est miséricordieux et c'est lui qui a compassion pour vous. Au lieu de marcher derrière leader, au lieu de marcher derrière prophète, au lieu de marcher derrière apôtre, au lieu de marcher derrière pasteur, marcher derrière Jésus, parce que lui, il est le souverain sacrificateur miséricordieux, celui qui a toute la compassion pour ses enfants. Entre les sacrificateurs et Jésus, le souverain sacrificateur,
le Samaritain a préféré d'aller se montrer à Jésus parce que Jésus pas demandé rituel. Jésus pas demandé sacrifice. Jésus pas demandé holocauste. Jésus pas demandé offrande. Offrande ou est demandé aujourd'hui pour porter offrande, sous porter 500, sous porter 1000, ou à jouer une guérison. Jésus pas demandé personne moun pour offrande bali pour le guérir parce que ça Jésus va le faire pour moi, c'est pas bambabao, ça Jésus a fait pour moi, c'est la fait par grâce tout simplement. Texte là puissant, texte là belle. Jésus pas demandé sacrifice. Jésus pas demandé rituel de purification. Pour qui ça? Parce que Jésus, il est au-dessus des rituels. Jésus, il est au-dessus de la loi sur la lèpre. Parce que Jésus, c'est lui-même qui recevra étrangers. Venez à moi, vous tous. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Eh bien, venez à moi, vous tous. Non, pas de catégorie, pas de spécification. Quel que soit sortez, quel que soit niveau, quel que soit état, venez à moi, vous tous, parce qu'il a de la compassion. Parce que Jésus est l'homme miséricordieux. Parce que Jésus est l'homme de compassion. Jésus n'est pas comme ton pasteur. Parce qu'il est le bon pasteur. Jésus n'est pas comme les hommes d'église. Parce que la majorité des hommes de l'église actuellement, leur difficulté, c'est marcher sous vous. Les situations difficiles pour vous, les bagailles chaotiques pour vous, c'est marcher sous vous. Yo dit, amte ouais ça pour vous, ou t'es trop chaud devant ban. Jésus n'est pas comme les hommes d'église. Il a de la compassion pour ses enfants. Il ne s'était pas présenté devant les sacrificateurs, mais il a obéi à la voix de Jésus en se déplaçant pour aller vers les sacrificateurs. Et voilà ce qu'on appelle l'acte d'obéissance qui prouvait la foi du Samaritain. Il connaît le pas qu'à joindre monsieur yo. Mais puisque Jésus dit allez, parce que s'il pas allé, le pas guéri, eh bien, il a obéi à la voix du Maître. Il a obéi à la voix de Jésus. Mais ça me dit à soi, la foi ou dit ou prôner, la foi ou dit ou gagnant, s'il pas chita sur l'obéissance à la parole de Dieu, ou pas la foi. La foi est liée à l'obéissance, à la soumission à Dieu, à la soumission à la parole. Attendez, ce texte-là dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, entre la foi et la parole entendue, il y a la soumission. On va reprendre ça. Entre la foi et la parole entendue, pas de soumission. Parce que depuis pas de soumission, la foi pas fait lien avec parole ou dire. Pour la foi, fait lien avec parole ou dire, faut que soumission en mi-temps, parce que c'est la soumission, parce que c'est l'obéissance qui peut prendre parole qu'autant dire et qui peut prendre la foi et puis il peut connecter ensemble. Donc voici ce que l'homme a fait. Il a entendu la parole, la voix de Jésus. Il a entendu la parole que Jésus a prononcée. Eh bien, il n'a pas qu'à gagner la foi s'il n'a pas obéi à la parole.
Pour avoir la foi, il faut se soumettre à la parole entendue. Pour avoir la foi, il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà ce que le Samaritain a fait. Il a obéi à la parole entendue. Il s'est soumis aux paroles de Jésus. Et bien, automatiquement, la foi a mis pied et puis miracle a opéré. Mindi Wassoya, ça prend la soumission, ça prend l'obéissance aux paroles de Christ pour que la foi puisse opérer. La foi ne s'opère jamais si la soumission n'est pas présente. La foi ne s'opère jamais si l'obéissance est absente. Que la foi puisse être opérée, l'obéissance, la soumission doivent être au rendez-vous. Jésus a parlé et lui, il a obéi. Jésus a parlé et lui, il a cru aux paroles de Jésus. Comment il a cru? Eh bien, en obéissant à ce qu'a dit Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, disait Jésus à Marthe. M'a fini pour me dire. Tandis qu'il sait qu'il ne se présentera pas devant les sacrificateurs. Il connaît. Il ne peut pas jamais jouer un sacrificateur. Mais il s'est déplacé quand même. Tandis qu'il connaît, il ne peut pas arriver devant monsieur Sayo. Parce qu'il connaît, s'il arrivait, il connaît qui bâton, il pourrait le ramasser. Il connaît qui bâton, il pourrait le manger. Mais il est parti quand même. Et pourquoi il est parti? Parce que Jésus lui a demandé de partir. Pourquoi il s'est déplacé? Parce que Jésus lui a demandé de se déplacer. Jésus demandait pour la loi sacrificateur l'aller. Car pour être un bénéficiaire de la grâce, un bénéficiaire de la grâce de Dieu, il faut croire en obéissant à sa parole. L'un d'eux, se voyant guéri, il a réalisé qu'il est guéri. Il a eu conscience de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il a eu conscience que cette guérison n'est autre qu'une grâce de la part du Seigneur. C'est une guérison qu'il ne méritait pas. As-tu conscience de ce que Jésus a fait pour toi? As-tu connaissance de la délivrance que Jésus a accordée? A accordé à ta famille, a accordé à tes enfants, a accordé à ton mari, a accordé à ta femme, a accordé à tes petits-enfants. As-tu conscience? As-tu connaissance de cette grâce de Dieu pour toi dans ta vie? Si tel est le cas, si tel est le cas, si tel est le cas, reviens. Reviens sur tes pas. Viens dire bon Dieu merci. N'allez pas ailleurs. N'allez pas voir ton pasteur. N'allez pas voir ton leader. N'allez pas voir les hommes d'église. Même viens dire. Viens côté Jésus. Viens côté Jésus. Viens dire. Merci. Et l'on dit merci. L'on prend temps pour dire merci. L'on apprend dit bon Dieu merci. Ou qu'on ça le fait? Libre ça aurait grâce pour grâce. Et ça t'a un sujet, un autre sujet pour le prochain message. Grâce pour grâce. Grâce sur grâce. L'on prend temps, dit bon Dieu, merci, et bien, li multiplier grâce, li envers, li bon plus grâce, li augmenter grâce. Eh bien, tournez non, vin dire merci. Parce que li fait pour de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.